Ok, c'est parti pour Maldon Code. Donc Maldon Code, ça sert à quoi? Ça sert à créer des QR codes, mais à trous. Donc les élèves vont avoir un QR code qui n'est pas totalement complété, et ils vont devoir le compléter avec un feutre de préférence pour pouvoir créer totalement le QR code. Donc la façon pour laquelle tu peux l'utiliser, ça peut être sur plusieurs choses. Donc pour l'élaboration d'un escape game, tu peux le faire, mais également pour d'autres choses. Si tu veux tester les prérequis, tu lui poses deux, trois questions avant. En fonction des réponses qu'il a, ça va créer le QR code, et si c'est bon, le QR code est bon, ça va l'amener vers un nouvel apprentissage. Donc pour ça, à partir du Geniali, tu peux cliquer ici sur l'image, hop, et tu viens là. Alors, comment tu peux faire? Je te montre rapidement. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Tout le reste, c'est en allemand, donc voilà, ça reste vite limité. Donc, sur cette partie-là, soit tu peux créer un lien, donner un lien, donc vers pourquoi pas un Learning Apps, etc., etc. Bah, je vais en prendre un tout bateau, .google.fr. Ok. Soit tu crées un lien, soit tu peux créer un texte également. Alors, une fois que tu as créé ça, tu as deux choses. Ça, c'est le QR code final. Donc, c'est pas très intéressant. Celui-là est beaucoup plus intéressant. C'est le QR code à trous. Alors, ensuite, tu peux gérer les trous. C'est-à-dire, soit tu fais quelque chose de facile, et donc il va avoir les chiffres de 1 à 6, et il y aura 3 bonnes réponses. Ou les chiffres de 1 à 9, il y aura 5 bonnes réponses. Ou les chiffres de 1 à 20, il y aura 10 bonnes réponses. Donc, ça dépend du nombre de questions que tu veux mettre. Tu peux faire ça par des chiffres, par des lettres de A à F, de A ou de A à Z, et enfin par un vrai ou un faux. Tous vaut. Moi j'utilise essentiellement les chiffres. Donc par exemple là j'ai choisi un simple de 1 à 6, il n'y aura que 3 bonnes réponses. Donc toi tu as juste à cliquer ici et faire ouvrir ou enregistrer. Je vais ouvrir pour te montrer un petit peu. Donc voilà à quoi ils auront droit. Donc un QR code à trous. Et tu vas poser des questions. Alors pour savoir quelles sont les bonnes réponses, il faut ouvrir l'autre aussi. Et il te dit tout en bas, 2, 4, 5, c'est les bonnes réponses, donc c'est à colorier. Et 1, 3, 6, ce sont les mauvaises réponses, donc à ne pas colorier. Donc, ils vont devoir tout colorier. Je l'ai utilisé également en physique-chimie quand il fallait trouver des nombres bien particuliers par des équations électriques, par exemple, ou alors en mathématiques par des équations. Pour les autres matières, pourquoi pas colorier les bonnes réponses, et puis tu dis question 1, machin, question 2, etc., etc. Voilà, donc c'est relativement simple. Je te laisse t'approprier le logiciel.